Hello et bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais vous parler en fait de mon parcours et particulièrement comment trouver un stage aux États-Unis parce qu'on m'a souvent posé la question de comment moi j'ai fait pour trouver un stage ici. Alors pour me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Inès, je vais avoir 24 ans le 1er novembre. Je suis actuellement à Los Angeles, je suis arrivée ici il y a maintenant 2 mois pratiquement. Pour vous expliquer un peu mon parcours, après mon bac j'ai fait un BTS Assistant Manager, donc tout ce qui est dans l'administration, en alternance. Je vous avoue que j'ai pas trop aimé ce BTS, donc je me suis orientée plutôt marketing en école de commerce à Cage Business School. Et en école de commerce, en 2019, j'ai eu une année de césure. Et mon année de césure, je voulais absolument la faire aux États-Unis et plus particulièrement à Los Angeles. Donc du coup, j'ai réussi à trouver un stage en 2019, un stage qui était de base, qui devait durer 7 mois. Mais je m'y plaisais tellement bien que j'ai demandé à mon entreprise de prolonger ce stage jusqu'à 1 an en fait, c'était le maximum. Je suis rentrée un peu en avance en 2020 parce qu'il y a eu le Covid du coup en mars 2020 et au lieu de rentrer en juillet 2020, je suis rentrée en avril. Et le jour où j'ai quitté Los Angeles en 2020, je me suis dit dès que je finis mes études, je reviens travailler à Los Angeles parce que pour moi c'était vraiment ma ville de cœur. C'était là où je me sentais bien, c'était là où je me sentais chez moi. Encore mieux qu'en France, je sais que c'est bizarre à dire mais voilà, je m'y plaisais tellement en fait et c'était là que je me voyais vivre pendant plusieurs années. Donc du coup j'ai été diplômée de mon Master 2 en juillet 2021, on est octobre 2021 actuellement. Et j'ai commencé à chercher des stages en fait, je cherchais des stages mais c'était plus des jobs d'entrée de carrière parce que j'étais diplômée, que j'avais beaucoup plus d'expérience, que j'avais fait de l'alternance auparavant et que j'avais déjà eu de l'expérience à Los Angeles aussi, donc ça a été beaucoup plus facile pour moi je pense de trouver un deuxième boulot ici. Donc en fait avant d'être diplômée, je savais que le jour allait arriver où j'allais être diplômée et j'ai commencé à chercher des stages du coup vers janvier-février 2021, même si ça paraissait très tôt quand même parce que je devais venir en septembre, sachant que je travaillais dans mon entreprise d'alternance qui était Microsoft jusqu'à août 2021. Donc en fait je pouvais pas venir avant septembre à Los Angeles. Donc j'ai commencé à chercher en janvier-février mais c'était assez tôt, tout le monde me disait de les recontacter dans quelques mois etc. Donc j'ai pris une pause de plusieurs mois et j'ai recommencé à chercher en... j'irai en avril-mai. Du coup maintenant je peux dire que je suis assez expérimentée dans la recherche de stage aux États-Unis parce que ça fait 2 fois que je le fais. Et je peux vous donner mes conseils pour chercher un stage ici. Alors d'abord tout dépend de la ville où vous voulez aller, dans quel état vous voulez aller et du secteur dans lequel vous voulez travailler aussi. Je suis désolée si je parle avec mes mains mais bon, j'essaie de me concentrer. Il faut savoir qu'aux États-Unis il n'y a pas de règle en fait pour rémunérer les stagiaires comme en France. Même si on fait un stage de plus de 6 mois ici, ils peuvent vous dire bon on te rémunère pas, voilà. Donc du coup j'ai vraiment galéré à trouver mon premier stage ici en 2019. Je crois que j'ai mis 7 ou 8 mois à trouver quelque chose de rémunéré et encore comme je vous ai dit j'étais sous-rémunérée, j'étais très peu rémunérée. Mais je me suis dit je vais faire des concessions parce que je veux absolument aller à Los Angeles, je veux avoir une expérience là-bas et peut-être que ça sera plus facile pour rester par la suite. Donc j'ai accepté ce stage et finalement j'ai adoré ce stage et je vivais vraiment ma meilleure vie quoi. Surtout que c'était avant le Covid donc ça me manque un peu. Pour ce stage là je cherchais quelque chose de vraiment beaucoup mieux rémunéré parce que cette fois-ci je voulais avoir une voiture parce que j'en avais pas en 2019 et je vous dis pas la galère que c'est de se déplacer à Los Angeles sans une voiture. Je voulais aussi absolument avoir ma propre chambre parce que je vais pas vous mentir en 2019 je n'avais même pas ma propre chambre, je la partageais avec 2 autres filles. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense faire une vidéo dédiée à ça, mais les loyers à Los Angeles sont juste exorbitants. Si on voulait une chambre à vous, enfin une chambre en coloc, c'est même pas un appart, c'est une chambre en coloc, ça va de 1100$ à 1700$, ça dépend du quartier où vous habitez, ça dépend si vous avez votre propre salle de bain ou pas. Et donc mon deuxième stage de cette année, comme je vous ai dit c'est une sorte de stage mais aussi c'est une sorte de job d'entrée de carrière en fait. On est en train de me former parce que j'avais jamais fait ça avant. Et cette fois-ci j'ai mis je crois 2 semaines à peine quand j'ai recommencé mes recherches en avril à trouver cette entreprise. Comparé à 7 mois en 2019, il y a une différence. Maintenant je vais vous parler de comment moi j'ai trouvé un stage, surtout cette année parce qu'en 2019, bon c'était la première fois, je connaissais pas encore toutes les infos. Maintenant j'ai beaucoup plus d'informations et
je suis plus expérimentée on va dire. Alors tout d'abord ce que je peux vous conseiller c'est de cibler une ville en particulier, donc une ville où vous voulez aller. Moi c'était absolument Los Angeles. Et vous pouvez tout simplement, je sais pas, chercher les entreprises qui vous plaisent, le secteur qui vous plaît dans cette ville là. Une fois que vous avez ciblé ces entreprises, allez sur leur site web. En général dans la rubrique contact il y a souvent leur email en fait. Donc tout ce que vous devez faire en fait c'est des candidatures spontanées. C'est vraiment le meilleur moyen de trouver quelque chose, c'est les candidatures spontanées. Et pas seulement pour les stages, hein, vraiment pour les jobs etc. Que ce soit en France, aux États-Unis ou dans un autre pays. J'ai parlé avec un coach une fois, un coach professionnel qui m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'offres cachées en fait. Les entreprises ne postent pas forcément leurs offres en ligne, mais ils essaient d'avoir du bouche à oreille ou tout simplement de recevoir des candidatures spontanées pour ensuite faire passer des entretiens. Donc voilà, tout simplement vous envoyez votre CV par mail, vous mettez une lettre de motivation dans le corps du mail. Aux États-Unis c'est toujours dans le corps du mail. Si vous avez une lettre de recommandation d'un ancien stage ou quoi que ce soit en anglais de préférence, parce que c'est sûr qu'ils vont pas comprendre le français, n'hésitez pas à la mettre également parce que ça peut beaucoup aider. Pour information, le CV évidemment vous pouvez regarder sur internet, mais il n'y a pas de photo, pas de nationalité et pas de date de naissance. En fait pas d'informations personnelles, seulement les informations qu'ils ont besoin de savoir. Et aussi le CV est très simple, ne vous embêtez pas à faire des trucs originaux, à faire plein de couleurs etc. comme on fait en France. Ici c'est noir et blanc et tout aligné comme ça. Regardez tout simplement des exemples sur internet et vous allez voir qu'il n'y a pas à vous casser la tête sur ça. Quand vous faites des candidatures spontanées, n'hésitez pas à tenir un tableau Excel aussi où vous mettez toutes les informations, donc le nom de l'entreprise à laquelle vous avez postulé, la date à laquelle vous avez postulé, est-ce qu'ils vous ont répondu ou pas, est-ce que vous avez eu un entretien ou pas, et est-ce que vous les avez relancés. N'hésitez surtout pas à les relancer parce que souvent ils ne répondent pas au premier mail, parce qu'ils reçoivent tellement de mails que voilà, ici c'est pas important. Ce tableau Excel vous permettra vraiment de suivre toutes les avancées, toutes les entreprises dans lesquelles vous avez postulé, et ça vous permet aussi d'avoir le nom des entreprises et que si ça marche pas cette année, peut-être dans l'année prochaine ou dans 2 ans de repostuler aux mêmes entreprises. Pour les candidatures spontanées, n'hésitez pas vraiment à prendre 20-30 minutes de votre temps chaque jour et à envoyer le plus de candidatures spontanées possible. Moi en 2 semaines, j'ai trouvé mon stage en 2 semaines, mais dans ces 2 semaines j'avais envoyé 200 candidatures spontanées. Et je le sais parce que j'ai mon tableau Excel qui compte toutes les candidatures. Donc vraiment, plus vous envoyez de mails et plus vous aurez de chances de trouver un stage. Il n'y a pas d'autre explication. Je pense que c'est avec cette technique là, avec les candidatures spontanées, que j'ai eu le plus de réponses. Je pense 90% de mes réponses en fait c'était grâce aux candidatures spontanées. Même si on me disait désolé on cherche pas de stagiaire ou quoi que ce soit, j'avais des réponses en tout cas. Le deuxième conseil que je peux vous donner c'est de développer votre réseau LinkedIn. Alors c'est hyper cliché à dire mais c'est très important. Quand on parle à de réelles personnes sur LinkedIn, on s'adresse pas à l'entreprise en fait, on s'adresse à une vraie personne qui pourrait répondre potentiellement à vos questions. Alors sur LinkedIn je contactais principalement des Français, mais vous pouvez aussi contacter les personnes qui travaillent dans les entreprises qui vous intéressent. Par exemple vous ciblez une entreprise sur Google et vous tapez l'entreprise sur LinkedIn et puis vous allez contacter je sais pas le manager en marketing et lui demander s'il cherche des stagiaires ou tout simplement commencer la conversation avec lui, lui poser des questions etc. C'est hyper important. Moi ce que je faisais sur LinkedIn c'est que j'essayais de cibler en fait les Français qui habitaient à Los Angeles et je les contactais pas en mode est-ce que vous cherchez des stagiaires dans votre entreprise ou quoi que ce soit. Je les contactais comme si en fait j'étais intéressée par leur parcours et je les contactais tout simplement pour avoir 10-15 minutes de leur temps pour un appel téléphonique pour leur poser des questions sur leur parcours, sur comment ils ont fait pour aller aux États-Unis, sur la boîte dans laquelle ils travaillent, sur le métier qu'ils font, etc. Je leur posais plein de questions comme ça et puis ils étaient toujours contents en fait de répondre à mes questions par téléphone ou par message s'ils n'avaient pas le temps de me téléphoner. Et grâce à ça, il y a quelques personnes qui m'ont proposé des stages, mais ça n'a pas abouti. Mais il y a aussi des personnes qui m'ont
appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pu voir en fait comment s'expatrier aux États-Unis, comment d'autres Français en fait se sont expatriés, comment ils ont trouvé leur travail, etc. Et puis ce qui est bien aussi avec les rencontres LinkedIn, c'est que maintenant que je suis à Los Angeles, il y a des personnes avec qui j'ai parlé sur LinkedIn qui ont vu que j'étais à Los Angeles et qui seraient ravis de prendre un café avec moi, de discuter, etc. Donc ça peut développer encore plus votre réseau. Comme ça, si vous voulez rester par la suite, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez déjà un réseau sur place. Des personnes qui cherchaient un stage m'ont aussi demandé s'ils devaient postuler aux offres Indeed, Job Teaser, etc. Alors ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez, mais je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure solution parce que déjà c'est des offres, quand c'est des stages, souvent ça dure 2-3 mois maximum, qui ne sont pas rémunérés. Et en plus de ça, vous envoyez votre CV, mais votre CV se noie en fait dans tous les autres CV des Américains. Et du coup, ils vont pas se dire on va prendre une Française ou un Français, alors qu'on peut très bien avoir un Américain dans quelques jours et sans payer de visa, etc. Enfin, voilà. Le fait de postuler à des offres sur leur site web, sur Indeed, etc. c'est vraiment pas la meilleure solution parce que forcément, vous ne vous démarquez pas des autres et encore moins des Américains. Donc voilà, pour récapituler, les deux meilleures façons de trouver un stage selon moi, c'est les candidatures spontanées, c'est vraiment la meilleure solution. Et évidemment, développer son réseau LinkedIn. N'hésitez pas à contacter les gens, à faire part de vos questions, à les relancer s'ils ne répondent pas, etc. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, quel visa il faut avoir pour faire un stage aux États-Unis parce que ça m'a été posé, parce que la question m'a été posée beaucoup de fois aussi. Donc en fait, pour partir en stage aux États-Unis, il vous faut un visa J1. Donc il y a deux types de visa J1. Il y a le visa intern et le visa trainee. Le visa intern, ça va être surtout pendant la durée de vos études, quand vous avez une année de césure comme moi j'avais en 2019, ou ça peut durer aussi 12 mois après votre diplôme. Donc c'est exactement celui que j'ai en ce moment. Ce visa est valable pour 12 mois maximum, il est renouvelable mais il faut attendre 3 mois avant d'en faire un autre. Le visa trainee, celui-là il peut se faire je pense n'importe quand, même quand vous avez des années d'expérience, etc. il peut se faire. Celui-là il a une durée valable maximum de 18 mois. Et par contre il est un peu plus cher, c'est sûr, que le visa J1 intern parce que tout le monde peut le faire alors que le intern est plutôt ciblé étudiant. Pour avoir ce visa J1, il vous faut un sponsor, un organisme sponsor. Celui qui est utilisé le plus souvent en France, je dirais que c'est Parenthèse, c'est celui avec qui je suis partie pendant ces deux stages. Il y a aussi Intrax, je crois, mais je ne l'ai jamais utilisé. Les deux ont un prix similaire en fait. Moi par exemple pour mon stage de 12 mois aujourd'hui j'ai payé environ 2000 €. Mais ça comprend aussi l'assurance santé qui est une très bonne assurance santé. Et le sponsor aux États-Unis s'appelle CIEE qui est assez connu en fait des entreprises, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Cet organisme sponsor, de toute façon Parenthèse, je ne peux pas expliquer mieux qu'eux. Mais c'est eux, vous allez remplir tous les papiers entre l'entreprise et vous. Tous les papiers se font en ligne, il y a un formulaire à remplir en ligne, etc. Et vraiment l'entreprise n'a rien à faire à part remplir ce formulaire. Il y a aussi une visite qui est faite sur place de l'entreprise pour vérifier que vous avez bien un bureau, que c'est bien une entreprise physique quoi. Je suis désolée si la caméra a bougé, c'est que j'ai plus de mémoire sur mon autre carte SD, donc il faut que je fasse vite sur cette carte parce que j'ai encore moins de mémoire. Une fois que votre dossier est rempli entre l'entreprise et vous-même, ça prend en général 3 semaines, 1 mois pour recevoir vos papiers chez vous. Une fois que vous avez tous ces papiers, il faudra ensuite programmer un rendez-vous à l'ambassade américaine de Paris. Moi, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, j'ai dû aller jusqu'en Colombie pour faire mon visa parce que du coup avec le Covid à Paris ils délivraient plus mon visa, bref toute une galère. Et une fois que vous avez votre entretien à Paris, c'est vraiment un entretien qui dure 5 minutes en anglais, mais hyper facile. Une fois que vous avez votre visa approuvé, vous recevez votre passeport chez vous avec votre visa et vous pouvez partir aux États-Unis. Pour le prix du visa, donc comme je vous ai dit, tout dépend de la durée de votre stage. Moi pour 12 mois j'ai payé 2000 € pour un stage, pour un J1 intern. Le trainee pour 12 mois je crois qu'il coûte environ 3000 €, donc voilà. On me demande souvent, est-ce que tu demandes à l'entreprise de payer ton visa? Alors vous pouvez, il y a beaucoup d'entreprises qui le font, surtout les entreprises françaises parce qu'ils savent que
que voilà, ils savent que les visas ça coûte cher et que 3000 € pour rien, pour eux c'est rien du tout. Mais moi personnellement, comme je postulais surtout à des entreprises américaines, je leur demandais pas de me payer mon visa parce que déjà ils prennent une française, le processus est un peu long alors qu'ils pourraient très bien prendre un américain tout de suite sans payer quoi que ce soit. Donc déjà que mon entreprise actuelle me rémunérait assez bien, voilà, je voulais pas dire ben voilà il faut aussi que vous me payiez le visa, etc. J'ai préféré tout payer moi-même et les rassurer parce que des fois quand ils entendent le mot visa, ben ils hésitent un peu quoi. Donc il faut pas hésiter à leur expliquer toute la procédure. Voilà, il commence à faire nuit, donc je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. J'espère que j'ai pas été trop floue parce qu'il y avait beaucoup d'informations dans ma tête. Si cette vidéo vous a plu et si ça vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, c'est là où je poste tout sur Los Angeles. Enfin je poste beaucoup plus que sur YouTube en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à bientôt. Tchuss!